je remercie évidemment les intervenants qui ont posé ces questions. C'était d'articuler quelque chose de très complexe qui est effectivement ce rapport entre la sainteté et la pureté. Évidemment, ça ne manque pas dans la halakha les manières de savoir c'est quoi être saint, c'est quoi être pur, comment se purifier, mais c'est vrai que ces deux notions sont distinctes, lexicalement, mais qu'elles sont aussi liées. Et ça ne manque pas effectivement d'expression même dans le texte biblique où c'est lié, et voire même, on a appris plusieurs fois, des glissements de langage où on passe de la pureté à la sainteté. Et il se trouve que je suis tombé, bon pas par hasard c'est sûr, mais sur une expression du Zohar, où les deux sont liés, et c'est à propos de cette expression du Zohar et d'un texte du Harizal que j'aimerais apporter une petite réflexion. Alors c'est un Zohar dans Parashat Emor que j'ai ramené ici, et qui parle à propos évidemment des Kohanim. Et les Kohanim, comme tout le monde le sait, sont ceux qui sont astreints à une pureté particulière, et encore plus le Kohen Gadol, qui lui a une pureté encore plus particulière à préserver. Alors, le verset est connu, et on parlait tout à l'heure de langage clair, et il faut le traduire clairement. Velo yechalel zaro be'amav ki ani Hashem mekadesho. Ça, c'est à propos des unions interdites pour le Kohen. Et lo yechalel zaro, il ne profanera pas zaro, sa semence. Et il n'y a pas d'autre traduction. Be'amav, dans ses peuples. Ki ani Hashem mekadesho, parce que je suis Hashem, parce que je suis Yudke Vavke, qui le sanctifie. Concrètement, le pshat, on le connaît, c'est qu'en plus des interdits qui sont propres au Kohen Gadol, à savoir qu'il n'a pas le droit d'épouser ni une veuve, ni une convertie, et les autres interdits et la divorcée, c'était aussi pour le Kohen normal, donc c'est les interdits en plus pour le Kohen Gadol. La question de Pshat, c'est qu'est-ce que ça rajoute ce verset en plus? Et on dit qu'effectivement, cela va atteindre sa descendance. Parce que par le fait même qu'il fasse ça, il va rendre halal, il va rendre profane. Et il faut le dire, ça n'a pas été dit aujourd'hui, mais peut-être que tout le monde y pensait, que dans le chol, dans le halal, il faut entendre évidemment la notion de creux, la notion de trou. D'accord? Ce qui est chol, c'est ce qui est évidé, c'est ce qui a été enlevé de sa chose. Alors, le Zohar va expliquer ça, effectivement, surtout cette notion de Be'amav, ce n'est pas le sujet ici, mais on va juste lire 3 lignes du Zohar, donc il y a plusieurs explications qui se succèdent, et évidemment, on va savoir, parce que dans le verset ici, il y a marqué qui a Ani Hashem Mekadesho, parce que c'est moi, Yudke Vavke, qui le sanctifie. Donc lui, il ne doit pas se profaner parce que c'est moi qui le sanctifie. Je lis De'ana Baina Lekatchalep, donc c'est Dieu qui parle, parce que je veux le sanctifier, Vishtakar Kadisha Bekula, et qu'il se trouve saint en tout. Des Kadisha Yishtamesh Aliyeda de Kadisha. Parce que celui qui est saint, Dieu, doit être servi par quelqu'un qui aussi est saint. Donc le saint doit être au service du saint. Il y a un rapport presque d'homonymie, de participation. La sainteté doit être reliée à la sainteté. On continue. Kahana, Dishtaka Kadisha Kadata Lishtamsha, et donc le Kohen, quand il doit se trouver saint quand il va venir servir, parce que le Kucha Berichou, le Saint béni soit-il, Yishtamesh Alida de Kadisha, il doit être servi par le saint. Tahazé, viens voir, Kucha Berichou, Yishtamesh Alida de Kahana. Donc, on comprend le service de Dieu lui-même, qui est le saint des saints, doit être fait par quelqu'un qui est saint, et qui donc lui aussi doit se plier aux exigences de sainteté. Et donc, il doit veishtakar kadisha, kadate les shamsha, et il doit se trouver saint quand il va venir servir. Et arrive notre phrase.
ובגין דקודשה בריחו, ישתמש על ידי דכהנא דהיו קדישה. Et parce que le Saint béni soit-il est servi par le Kohen qui est saint, Kahana yishtamesh al yeda de dachia de itkadash bedachiote. Je relis. Et parce que le Saint béni soit-il est servi par le Kohen qui est saint, ça on avait compris, Kahana, le Kohen, yishtamesh, il doit être servi, lui aussi, al yeda de dachia, par quelqu'un qui est pur. Donc on a une hiérarchie. Dieu, il est le saint des saints, on avait vu dans Kadosh Kadosh. Il doit être servi par quelqu'un qui est saint, qui est le Kohen. Et le Kohen lui-même, à son tour, doit être servi par quelqu'un qui est pur. Dans la hiérarchie du temple, le Kohen est servi par le Lévi. Donc, c'est une chose classique. Le Lévi est à classer du côté de la pureté et le Kohen est à placer au niveau de la sainteté. Et donc, le Kohen doit être servi par le pur. C'est ce qu'on a, par exemple, aussi dans nos synagogues. Par exemple, quand on fait Birkat Kohanim, c'est un Lévi qui doit laver les mains du Kohen. Mais, comment est-ce qu'on définit ici ce pur ? Des itkadash bedachiote, qui s'est sanctifié dans sa pureté. J'aurais aimé trouver quelque chose, rien. Aucun méfarèche des Zohar de ceux que je possède ou que je peux avoir accès n'a relevé ça. Mais on a bien ici l'articulation. Le Lévi qui est pur, il se sanctifie dans sa pureté. Le Zohar continue, Umaniou, et qui est-il ? Parce qu'on n'a pas nommé. Qui est-il ? Léviaï, ce sont les Léviim, ce sont les Léviim. Les Léviim sont quoi ? Ce sont donc des gens purs, qui sont au service des gens saints, mais la pureté ou la purification du Lévi, c'est déjà un travail de Kedusha. Mais c'est un travail de Kedusha qui est nommé pur. Alors, on avait déjà eu cette réflexion plusieurs fois. C'est vrai que quand on voit, par exemple, le Rashi sur Kedoshim, dès qu'on commence à se purifier, on est évidemment déjà dans un processus de sainteté. À quel moment la nomination change, c'est là tout le problème. Mais dès qu'on va commencer, comme dit Rashi, à se séparer d'une chose, à rentrer dans un processus de purification, comme on a dit, de distance ou de mesure avec une chose, c'est déjà la sainteté qui palpite. C'est déjà la sainteté qui palpite. Simplement, il y a bien une étape qui s'appelle la sainteté. Mais ma question, c'était comment ça s'articule ? Comment on articule cette chose-là, puisqu'on les distingue ? Si on les distingue, c'est qu'elles ne sont pas pareilles. Or, en même temps, on les distingue, et en même temps, on les imbrique. Et d'autant plus que dans cette phrase du Zohar, on les imbrique dans un même mouvement. Des itkadash bedachiote, qui se sanctifie ou qui s'est sanctifié dans sa pureté. Donc, le mouvement du Lévi, c'est qu'il se sanctifie, mais il se sanctifie dans sa pureté. Pourquoi faire ? Pour être au service du Kohen. Et le Kohen, lui, qui est à classer du côté pur, lui, effectivement, il est à classer du côté saint. Évidemment, on le sait tous, on ne peut pas être saint si on n'est pas pur, mais on peut être pur sans être saint. On peut être Lévi sans être Kohen, mais on ne peut pas être Kohen si on ne vient pas au départ de Lévi. Et c'est ça la question.
Alors ce texte-là, je ne l'aurais jamais remarqué s'il n'y avait pas eu un Ramaz, pas de ce Zohar-là, sur un autre Zohar, qui ramène sur un Arizal très spécial. Parce que cette notion n'est développée qu'une seule fois dans le Arizal, et c'est dans Shar Apsukim, et c'est à propos de Ézéchiel. Vous savez que Ézéchiel est le seul prophète à avoir prophétisé sur ce que sera le troisième temple. Puisque la fin de Ézéchiel, la description du troisième temple, même dans ses dimensions, et que Ézéchiel, c'est le prophète de ce que sera le troisième temple dans les temps messianiques, et aussi de la manière dont les choses vont se passer dans ce temple-là. Et le Harizal aussi fait remarquer un glissement de langage à la fin du chapitre 44, que Rashi aussi, que tous les Mefarshim ramènent, c'est que là-bas il est écrit à propos du service qui sera fait dans le troisième temple, Ve'a Kohanim ha-Levihim benet Tzadok. Et les prêtres, les Kohanim, les Léviim, fils de Tzadok. Évidemment, tout le monde saute dessus, soit t'es Kohen, soit t'es Lévi. Ça veut dire quoi? Que les Kohanim sont Léviim. Et en plus, les enfants de Tzadok, etc. Donc, on essaie de s'en sortir d'après le Pshat. Rashi dit oui, mais Tzadok, il a servi au temple. Donc c'est une exception, etc. Mais bon, il arrive aussi que des fois dans la Torah, on glisse du Kohen au Lévi. Je vous résume le Harizal. Le Harizal dit, aucun de ces pshat-là ne marche. Soit t'es Kohen, soit t'es Lévi. La Torah, comment est-ce que la Torah elle peut dire à Kohanim ha-Lévim? Non plus que ça veut dire c'est la même chose. C'est les Kohen, Lévim. Si on veut dire les Kohen, Lévites. Il dit, ça ne marche pas ensemble. Soit t'es Kohen, soit t'es Lévi. D'accord? Alors, vous savez que dans la Kabbale, comme dans le Harizal, comme dans le Zohar, il y a quelque chose qui est réjouissant pour l'étude, c'est qu'il faut toujours, c'est qu'un problème n'est pas réglé tant qu'on ne l'a pas ramené dans sa racine. Dans la vie, quand on a un problème, il faut le régler dans sa racine. Sinon, on ne traite que les effets et on ne traitera jamais les causes, ou on ne traitera que les symptômes. Alors évidemment, la cause de toute cette histoire-là, c'est le premier meurtre de l'humanité, c'est Caïn et Èvel. Donc tout le monde sait, Caïn était l'aîné, Èvel était le cadet, ils se sont disputés pour des raisons complexes, et Caïn a commis le premier meurtre de l'humanité. Et effectivement, c'est pas que cette faute-là pèse sur l'humanité, mais c'est que c'est la racine de beaucoup de fautes. Et que tant qu'on n'a pas réglé le problème à la racine, ça revient. Mais ce n'est pas tant le meurtre, dit le Harizal dans ce texte-là, qui est la faute primordiale. L'élément primordial, c'est qu'il y a eu un ordre qui a été inversé. Normalement, Caïn, qui est l'aîné, aurait dû avoir soit son sacrifice accepté, ou en tout cas accepter que celui de son frère le soit. Donc l'aîné aurait dû rester l'aîné. Et le cadet aurait dû rester le cadet. Or, dans le fait du meurtre de Caïn, il y a une inversion. Cette inversion, c'est que c'est maintenant Èvel qui devient l'aîné. C'est Èvel qui devient le frère principal et l'autre est celui qui a disparu. Et le monde dans lequel on vit, jusqu'à sa réparation future, d'où la prophétie d'Ézéchiel, nous vivons dans un ordre qui n'est pas le bon ordre,
ou plutôt on vit dans un ordre qui est là pour établir et arriver au bon ordre. Or, c'est quoi le bon ordre, dit le Harizal? Et vous pouvez regarder, parce que c'est marqué nulle part ailleurs, c'est la seule référence dans tout le Harizal et dans beaucoup de Mefarshim, d'ailleurs ça j'ai été ramené. Le bon ordre, c'est que ce soit le Lévi qui soit le patron et le Kohen qui soit à son service. Le véritable ordre, c'est que le Kohen soit au service du Lévi. Oui, normalement, parce que, d'ailleurs même c'est une question de pshat, le Lévi, même quand on voit, le Harizal va développer sur Moshe et Aaron, etc., le Lévi, c'est le Bechor, c'est-à-dire toute l'histoire qu'il y aura avec Aaron et avec Moshe, pour ceux qui connaissent cette histoire-là. D'accord? Moshe, normalement, toute l'histoire, est-ce que Moshe, il est Lévi, il est Cohen? Le Harizal dit qu'il a été Lévi, il était Cohen, et après, il est redevenu Lévi. Vous pouvez voir ça dans les détails. Normalement, ce qui voudrait dire donc, quelque part, que la sainteté devrait être au service de la pureté. Alors que nous vivons dans un monde où c'est la pureté qui est au service de la sainteté. Alors évidemment, les deux sont imbriqués. Les deux sont imbriqués, dit le Harizal, parce que ce sont deux mouvements différents. Le mouvement de la pureté, c'est un mouvement qui vient du côté de ce qu'on appelle la gauche, du côté des rigueurs, que c'est un mouvement de séparation. On doit séparer le pur de l'impur, c'est-à-dire le permis de l'interdit, de ce qu'on fait et de ce qu'on ne peut pas faire. Et il y a un mouvement d'englober les choses, comme on l'a vu dans le Ramchal, qui est le mouvement de la sainteté. Et dans la sainteté, effectivement, on englobe tout. Donc il faut qu'il y ait un Lévi qui, lui, s'occupe du côté dur. C'est pour ça que d'après le Zohar, même d'après le Pshat aussi, c'était les Lévi'im qui étaient assignés à toutes les tâches sanglantes, par exemple, du Beth Amikdash. D'après le Zohar, les Kohanim n'avaient pas le droit de faire la Shrita. C'est une question dans le Rambam, mais tout ce qui était lié dans le temple à des notions du côté de la rigueur, donc par exemple même les chants. Vous savez que les chants, les Zmirot étaient là pour, comme c'est marqué, Et Azamir, c'est le fait de couper, comme en même temps le fait de chanter. Donc tout ce qui était le travail de rigueur, de séparation, était fait par les Lévi'im, et tout ce qui était le travail d'union, d'harmonie, de paix, de Birkat Kohanim, c'était fait par les Kohanim. Et les Mefarshim Zohar vont ramener aussi, par exemple, que c'est la même histoire quand on se lave les mains. Vous savez que c'est la main droite qui doit donner à la main gauche, et c'est la main gauche qui est au service de la main droite. Le Harizal dit que le problème, c'est que nous avons du mal, à cause, ou ce qui s'est joué dans ce meurtre de Caïn, c'est qu'on a du mal, nous, à gérer les rigueurs. Et comme on a du mal à gérer les rigueurs de la même manière que Caïn n'a pas réussi à gérer les rigueurs, tout le travail que nous devons faire de la limite, de la séparation, du langage, il se fait sur ce travail de la rigueur. Dites à quelqu'un de séparer, c'est toujours plus difficile à lui faire entendre que de dire, comme à la fin du Mesilat Mesharim, la matière est à toi, mange, fais ce que tu veux. Donc de ce point de vue-là,
il faut travailler sur ce côté de Tahara, de séparation, de distance. Et cette chose-là, pour qu'on la répare et qu'elle ne soit pas des limites pour des limites, des interdits qui soient des frustrations, etc., etc., il faut qu'elle soit mise au service de quelque chose qui la dépasse et qui l'englobe. Parce qu'effectivement, si on interdit pour rassembler, c'est mieux que rassembler pour interdire. Maintenant, tout le travail de l'humanité, dit le Harizal, depuis cette faute de Caïn, et dans le temple, et dans cette notion de Kedusha Vetahara, c'est de travailler notre relation à l'interdit, au pur, à l'impur, à ce qu'il ne faut pas faire. Et la meilleure manière de le travailler, c'est de la mettre au service d'un degré général qui l'englobe, qui lui s'appelle la Kedusha. Mais ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement, c'est un exercice, c'est une réparation. C'est une réparation pour permettre à apprendre à ce que la rigueur soit adoucie, parfumée, comme dit le Zohar, à ce que cette chose-là, elle soit établie et claire. Parce que normalement, Kedusha et Tahara, c'est l'un avec l'autre, c'est l'un dans l'autre, c'est indissociable l'un de l'autre. Et comme c'est indissociable l'un de l'autre, alors normalement, oui, c'est Hevel qui doit être au service de Caïn, et pas l'inverse. Normalement, c'est le Chesed qui doit être au service de la Gvura. Simplement, nous, comme on doit arranger les Gvurot, comme on doit arranger cette rigueur qui est en nous, alors la meilleure manière de l'arranger, c'est de faire en sorte qu'elle soit mise au service de quelque chose qui la dépasse. Alors si on regarde les choses d'un point de vue universaliste, c'est vrai que la Kedusha, c'est facile la Kedusha. La Kedusha, c'est même un terme philosophique. Mais la pureté, c'est pas philosophique, la pureté. La pureté, c'est même anti-philosophique. Ça veut dire quoi la pureté ? La pureté, évidemment, c'est la souillure, le mal, ce dont on ne veut pas. Alors, le Harizal conclut en expliquant que dans leur racine même, ces deux choses, elles sont liées ensemble. Et c'est pour ça qu'on se sanctifie dans la pureté et qu'on se purifie dans la sainteté. C'est pareil. C'est le même mouvement, ça marche ensemble. Mais comme ce mouvement-là, on le rate, ou il a été raté et il faut qu'il soit réparé, alors quand on descend, ça devient deux choses distinctes. Et effectivement, on les oppose. Et on oppose. Soit tu es pur, soit tu es saint. Soit tu manges de tout, soit tu manges de rien. Mais quand on remonte dans la racine, les deux choses sont ensemble. Et le Harizal dit, c'est pour ça que seul Yechezkiel, qui était lui, il dit, dans sa racine, dans son âme propre, Shoresh Caïn, parce que c'est-à-dire qu'il a ressenti ça, il a pu prophétiser que Cohen et Lévi, c'est une seule chose. Je vous remercie pour aujourd'hui.